Salut camarade. Camarade, salut. Salut camarade. Camarade, salut. Camarade, salut. Salut, camarade. Monsieur le ministre, Madame la représentante du Conseil national de l'éducation, Mesdames et Messieurs les représentants des enseignants, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette séance avec l'autorité de tutelle. Il est important de souligner que cette rencontre n'est pas à titre syndical ni revendicatif. Donc, c'est une occasion pour que l'autorité puisse toucher du doigt les difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Donc, je voudrais demander à chacun de vous de rester dans le strict respect mutuel pour un échange courtois. Merci. Monsieur le ministre, Madame la DC, chef partenaire, au nom du Conseil national de l'éducation, je voudrais saluer la pertinence et la qualité des différents échanges. Les préoccupations exprimées traduisent la réalité du terrain qui mérite toute notre attention. Nous nous engageons à les porter au sein de notre organe afin qu'elles fassent l'objet d'une analyse et propositions concrètes à l'endroit de l'autorité ministérielle aux besoins. Merci Madame la DC, merci Madame la représentante du CNE. Je crois que vous avez pris note. D'accord. Je vous remercie pour la franchise de nos échanges. Il y a des points d'ombre pour moi. Madame la représentante des fonctionnaires de l'État, à quoi rime cette histoire de 100 francs par année? Je veux comprendre. Merci, Monsieur le ministre. La revalorisation de la fonction enseignante doit prendre en compte les primes liées aux responsabilités et aux suggestions. Et ces primes, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons la prime de nuit qui s'élève à 3 000 par mois par enseignant, donc 100 francs la nuit. Et si nous voyons ce qu'un enseignant fait dans ce sens, les préparations de fiches, la correction des cahiers et autres, c'est largement insuffisant. Nous allons vers la prime de direction allouée au directeur qui est à peine à 1 000 francs par classe. Donc ça revient à 5 000 par mois. Et vu les tâches liées au directeur où il doit travailler dans sa classe et répondre aussi aux tâches administratives, je vois que c'est aussi insuffisant. Et nous irons vers le code d'encadrement et chez eux, aucune prime spécifique ne semble véritablement tenir compte des contraintes à aller d'école en école. Donc voilà un peu, Monsieur le ministre, la préoccupation. Merci beaucoup pour la prévoyance. Par rapport aux contractuels, vous parlez de reversement. De quel reversement vous parlez concrètement? Monsieur le ministre, la question du reversement des enseignants contractuels mérite sincèrement une attention particulière. Vous savez, depuis 2008, le processus étant à l'arrêt, les enseignants contractuels sont demeurés dans une situation administrative qui ne leur permet pas d'accéder au concours probatoire, ouvrant la voie au corps d'encadrement. Notre proposition, elle est toute simple. En attendant que les dispositions ne soient prises pour le reversement en FE, que les tests qui régissent l'organisation des 10 concours soient réexaminés, histoire de permettre à ces enseignants de ne pas laisser leur carrière dans une situation latente. Merci, Monsieur le ministre. Mon aspirant, je crois qu'avec les agrégats macroéconomiques, vous savez que le gouvernement a beaucoup fait pour vous.
Maintenant, je ne comprends pas. Vous revendiquez quoi concrètement encore? Monsieur le ministre, plaidons naturellement pour nos revendications de reversement en agent contractuel de l'État et la possibilité de passer les examens professionnels. Il est difficile de comprendre que nos collègues du secteur privé bénéficient de ces avantages pour accéder à ces examens professionnels. Nous souhaitons donc que cette situation puisse être examinée avec bienveillance dans un souci d'équité. D'accord, merci beaucoup. Je crois que dès que je serai avec l'autorité, on verra bien dans quelle mesure régler tous ces problèmes-là. Oui, mon cher retraité, je crois que Dieu merci, on a fini avec vous. Mais vous êtes toujours en rouge. Vous n'êtes pas fatigué? Bon, qu'est-ce qui vous amène encore? Merci, monsieur le ministre. Je suis très heureux de vous rencontrer. On se connaissait sur les chantiers du KP3. Vous vous souvenez? Ils nous souviennent, nous, les jeunes étudiants révolutionnaires des années 80. C'est l'amour de la craie, l'amour que nous avons pour les enfants. C'est cet amour qui nous a amenés à reprendre encore le chemin des classes. Aujourd'hui, nous sommes dans le rang de nos enfants, AME, et je travaille à l'école. Mais notre préoccupation est celle-ci. Maintenant qu'on veut reverser nos enfants, nous, retraités AME, on va nous reverser où, monsieur le ministre? D'accord, j'ai compris les différentes revendications et je crois que c'est une bonne séance. Et je vais rendre compte à l'autorité et on verra dans quelle mesure parvenir à l'apaisement, surtout dans le secteur de l'éducation. Car vous êtes la cheville ouvrière. Sans vous, nous, on ne peut rien. Et toute la rationalité que vous nous collez, c'est grâce à vous. Merci pour la séance. Wow. Vraiment, c'était très bien. Très bien. C'était bien. Surtout la partie où on a déjà parlé de ça. C'était bien. Moi, je vais partir. J'ai la réunion avec les retraités. C'est pas sérieux. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais aucun changement véritable n'est possible sans la volonté conjointe de tous les acteurs du système éducatif. Autant les enseignants doivent s'investir avec une grande conscience professionnelle et un engagement sans faille, autant les dirigeants doivent rester attentifs aux difficultés qui freinent l'essor de notre système éducatif. Ceci est un message des soldats de la craie.